C'est parti pour un nouveau point d'Autun. Bienvenue dans mon bureau. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de sous-traitance parce que je suis allée soutenir les salariés qui sont mobilisés depuis plus de 70 jours à Aulnay-sous-Bois dans une entreprise qui s'appelle Emma France et qui est une entreprise sous-traitante de Stellantis qui a voulu faire plus de bénéfices et qui donc a décidé de délocaliser l'activité de cette entreprise à Aulnay-sous-Bois en Turquie. Alors c'est une boîte qui fait de l'ossature de voitures. Il y a 280 salariés, à peu près 150 intérimaires dedans. La moyenne d'âge c'est 50 ans et on voit bien l'idée, c'est-à-dire que en allant chercher de la main-d'œuvre fraîche, plus jeune en Turquie, eh bien on va baisser les coûts et pouvoir augmenter les profits puisque Stellantis est une immense entreprise, c'est Peugeot, Citroën, d'autres, les dividendes qui ont été versés, c'est 6 milliards d'euros au moment où ils font le choix de fermer cette boîte. 6 milliards d'euros avec un patron d'entreprise, Carlos Tavares, vous le connaissez sans doute, qui a vu sa propre rémunération globale exploser de 55%, c'est-à-dire qu'en 2023, il pourrait toucher 36 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez, on est quand même dans des niveaux qui sont stratosphériques, où on se demande même qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur argent, à quoi ça peut bien leur servir. Et il a eu cette phrase incroyable, ce Carlos Tavares, il dit « Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi », il a bien raison. C'est vrai que c'est à la puissance publique, c'est à l'État et à nous, législateurs, en tant que députés, de décider que ça ne peut pas être possible, ça n'est pas décent, ça n'est pas juste. Et Stellantis dit même qu'en 2025, ils aimeraient monter d'un cran dans les dividendes versés. C'est leur objectif. Donc pour avoir plus de profit, eh bien, il faut baisser ce qu'ils appellent le coût du travail. C'est vraiment leçon marxiste de base. Le levier majeur pour augmenter les profits, c'est de comprimer les salaires. C'est toute la logique capitaliste qui est là résumée avec cette affaire de sous-traitance. Mais la sous-traitance, elle explose. C'est la raison pour laquelle elle explose. C'est pour maximiser les profits. Et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est 30% des entreprises qui sont sous une forme de sous-traitance, c'est-à-dire qui sont des preneurs d'ordre d'autres entreprises. Et c'est le même chiffre d'ailleurs, c'est à peu près 30% des salariés qui sont aujourd'hui des gens qui travaillent, pas simplement des salariés, des gens qui travaillent, qui sont dans une entreprise elle-même sous-traitante. Donc tous ces chiffres que je vais vous dire tout à l'heure cette analyse de la sous-traitance dans laquelle je me suis replongée viennent notamment de ce livre « Que sait-on du travail » qui a été coordonné par Bruno Palier, avec plein de chercheurs, et qui est passionnant. Vous avez plein de sous-questions sur le travail, et il y est notamment abordé la question de la sous-traitance, parce que je pense que c'est un des sujets majeurs quand on aborde le travail dans la société contemporaine. Et pourquoi la sous-traitance a augmenté ? Elle a augmenté à mesure qu'on a laissé se libéraliser le travail depuis les années 80. Et on se retrouve maintenant dans une situation où même l'État lui-même a recours considérablement à la sous-traitance. Or, cette sous-traitance, elle fait que les salaires sont plus bas, elle accroît la pénibilité et elle fait de la perte de sens. Voilà, c'est ça qui se passe avec ça, avec cette sous-traitance. Alors pour les salaires, je prends un exemple. Les fonctionnaires d'État, par exemple, dans le nettoyage, ils sont payés 1 360 € net en moyenne. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont sous-traitants ? Leur salaire moyen, eux, c'est 930 € avec des conditions de travail beaucoup plus pénibles. C'est assez simple comme schéma et ça se reproduit à l'envi dans tous les secteurs de la sous-traitance qui sont en particulier l'industrie, la construction, les transports. C'est là où on a le plus gros de la sous-traitance avec ces entreprises. Donc je recadre le mécanisme, que chacun le comprenne bien, c'est-à-dire que la sous-traitance, c'est des entreprises qui confient à d'autres le soin d'exécuter pour elles une partie de la production dont elles conservent la responsabilité économique, mais dont elles n'ont pas la responsabilité en termes d'emploi. Donc elles se déchargent de l'emploi, de la responsabilité de l'emploi, mais par contre, elles ont tout le bénéfice du travail qui est produit. C'est une manière vraiment de se déresponsabiliser dans l'emploi, et c'est sur ça d'ailleurs que le législateur devrait agir, c'est-à-dire travailler à responsabiliser aussi ce qu'on appelle le donneur d'ordre, celui qui bénéficie du travail qui est réalisé. L'enjeu, c'est de gagner en compétitivité, toujours la même histoire, parce qu'il faut être plus compétitif, il faut être plus concurrentiel. Et donc, pour faire tout ça, eh bien, on essaie de pressuriser les coûts. Alors, les coûts du travail, c'est pas simplement le salaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on a
toute une série de leviers que sont les congés payés, les tickets restaurants, la prise en charge des coûts sur la santé. Tout cela, et plein d'autres. Vous savez, quand vous êtes dans une grande entreprise, vous avez fait des conquêtes sociales parce que vous avez mené des luttes et vous avez des avantages qui sont acquis. Quand on passe par la sous-traitance, on se débarrasse de tout ça. Et ensuite, on prend une boîte, on la ferme, on réouvre une boîte, et là, comme ça, on ne reprend pas les salariés qui coûtent le plus cher, c'est-à-dire les plus âgés, et on ne reprend pas ces avantages acquis. Donc c'est un mécanisme qui est un mécanisme très pernicieux, très pervers, et dans lequel vous tirez vers le bas l'ensemble des salariés qui sont dans cette sous-traitance. Les délocalisations, ça fait partie de ce cirque-là, puisque là, vous mettez carrément à l'autre bout du monde, vous débarrassez d'une partie de votre production, et vous n'avez pas l'ensemble de l'entreprise qui se met en mouvement pour contester cette délocalisation, puisque vous êtes dans une petite boîte dans la boîte. Et c'est ça que le grand patronat a bien compris, comment on pouvait faire des petites boîtes dans la boîte. Moi, je le vois très souvent à Roissy, qui est toute la zone aéroportuaire, qui est une zone économique considérable, et je passe beaucoup de temps à aller soutenir des petites boîtes où on va avoir 30, 50, 100, 150 salariés qui ferment, et d'un seul coup, on réouvre une autre petite boîte où on reprend une partie des salariés, mais pas tous, et en particulier pas les plus âgés, et on reprend, comme je vous le disais à l'instant, pas tous les avantages acquis. Mais c'est vrai aussi chez Carrefour, en ce moment, par exemple, qui utilise un phénomène qu'on appelle la location-gérance. Donc c'est technique tout ça, et qui est le système où en fait vous reprenez l'entreprise, mais vous ne reprenez pas les salariés. Donc vous reprenez le magasin, mais pas les salariés, en tout cas pas leurs avantages, donc vous pouvez les réemployer si vous voulez, mais pas récupérer l'ensemble de ce qu'ils avaient comme prime, comme ticket resto, etc., avantages, quoi. Donc tout ça permet de faire sortir les salariés les plus âgés et d'intensifier le travail et d'avoir un coût du travail moins cher. Le tout est fait avec le soutien actif de la puissance publique, puisque la puissance publique a décidé d'exonérer de cotisations sociales les bas salaires. Donc en fait, le gouvernement, à force de ces mesures d'exonération des cotisations qui sont du manque à gagner dans les budgets publics, puisque les cotisations sociales, elles servent à nourrir les protections sociales, les droits sociaux. Donc ça, c'est du moins-disant pour les citoyennes et les citoyens, mais c'est aussi du moins-disant pour les salariés, parce que les petites entreprises de sous-traitance en profitent pour être elles-mêmes compétitives, pour avoir les marchés des donneurs d'ordre. Eh bien, elles en profitent pour tirer les salaires vers le bas et de profiter de ces cotisations. Il faut par exemple savoir qu'en 2021, c'est 70 milliards d'euros de manque à gagner dans le budget de l'État par cette exonération des cotisations sur les bas salaires. Donc on voit bien comment l'État est complice de cette sous-traitance. Et en bout de chaîne, on observe que dans les entreprises sous-traitantes, il y a des morts au travail beaucoup plus grands, des accidents du travail qui sont beaucoup plus nombreux. Et ça, c'est tout à fait frappant parce que ça dit que cette intensification du travail, le fait qu'il y ait moins de protection organisée par une entreprise plus grande, eh bien, ça a des conséquences très concrètes, très humaines, qui vont à la fois par exemple, de l'encadrement dans la prise du travail, très simplement, c'est-à-dire que vous avez moins de gens qui sont là pour s'occuper de vous, pour bien organiser le travail, mais aussi des conditions de travail qui vous amènent à avoir plus d'accidents. Sachez qu'entre 2005 et 2016, la part des salariés devant effectuer un travail répétitif est passée de 28% à 42%, et c'est notamment lié à la sous-traitance. Et donc, si on n'est pas capable de responsabiliser les donneurs d'ordre par la loi, eh bien, c'est un phénomène qui va grandir sous la mécanique infernale de la course à la compétitivité et de la globalisation infernale néolibérale qui fait qu'il faut toujours pressurer. Et si la loi n'intervient pas, alors la mécanique ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi cette question de la sous-traitance, en fait, elle touche au cœur du travail aujourd'hui, de l'emploi dans les entreprises, et qu'elle est un phénomène de masse. Et c'est pourquoi il me semble que le législateur devrait le prendre en charge, et j'ai bien l'intention de m'y atteler dans les mois qui viennent. En attendant, je vous invite à aller soutenir les MA France le 2 octobre à Montreuil pour ceux qui le peuvent, parce que c'est une lutte emblématique
qu'elle dure quand même depuis le mois d'avril, c'est très impressionnant, et que nous devons très concrètement, partout dans le pays, être en soutien à tous les salariés qui arrivent à relever la tête, à être soudés et à dire non à ce phénomène qui tire tout le monde vers le bas.